Salut les roommates, aujourd'hui je vous propose mes 8 conseils pour consommer votre hobby sainement tout en faisant des économies. La plupart d'entre vous auront appris que Games Workshop annonce une nouvelle hausse de ses tarifs. L'inflation, 2022, la guerre, l'Europe, le Brexit, bref, je vais pas rentrer dans le débat, je vous laisse en débattre calmement dans les commentaires, ne déclenchons pas de nouveaux shitstorms, ça n'est pas vraiment constructif. Moi, là, ce que je veux faire, c'est vous donner des conseils pour pouvoir continuer à consommer votre hobby sans pour autant y lâcher un rein. Le premier conseil que je vais vous donner, et surtout si vous débutez, eh bien, c'est de vous diriger vers les boîtes de démarrage ou encore les kits d'armée, c'est-à-dire les combats de patrol ou encore les kits proposés par Games Workshop pour entrer dans le hobby. Par exemple, les kits de début de V9, où on avait à l'intérieur du Space Marines ainsi que du Necron, sont un moyen de rentrer dans le hobby à moindre coût, puisque vous avez à l'intérieur de ces boîtes souvent un fascicule avec les quelques règles pour démarrer. De temps en temps, vous avez même de la peinture et des pinceaux, et vous avez vos premières figurines que vous pouvez partager avec un ami, puisque généralement, vous avez un début de 2 factions, les Necrons et les Space Marines. Ça vous permet de faire vos premières parties, et de ne pas pour autant y dépenser un énorme billet. Savoir que Games Workshop ne pratique pas les promotions. Il n'y a pas de Black Friday, il n'y a pas de solde chez Games Workshop. Mais par contre, tout ce qui est boîte de démarrage, combat de patrol, Battle Force de Noël et édition limitée, sont généralement des offres groupées, regroupant pas mal de boîtes différentes, et quand on fait le calcul, on se rend compte qu'on est sur une économie globale. Par exemple, les dernières boîtes qui avaient été proposées pour Noël, donc les Battle Force, étaient généralement constituées de 250 à 270 € de figurines, alors qu'on pouvait toucher ces boîtes à moins de 150 € quand on passait chez les boutiques partenaires. Donc on était là sur une économie de plus de 100 €, et c'est un moyen, à l'heure actuelle, puisqu'en plus les boîtes vont prendre un pourcentage sur les ventes, ça nous permet de faire des petites économies si on a envie de se lancer dans une armée. Deuxième conseil, le marché de l'occasion est particulièrement vaste en ce qui concerne les figurines. En effet, on est beaucoup d'acheteurs compulsifs, on va accumuler énormément de boîtes et de figurines que l'on ne peindra pour la plupart jamais, et bien souvent elles finissent sur les sites de vente. Le Bon Coin, eBay, Vinted ou encore le groupe Le Marché de la Figurine sur Facebook ou encore le Warfo, tous les liens sont bien évidemment dans la description, sont des plateformes où vous pourrez trouver des figurines à moindre coût. Que ce soit de la figurine non montée ou déjà montée, en début de peinture, complètement peinte, ou encore des figurines inédites qui ne sont plus du tout disponibles à la vente, vous allez grâce à ça faire de belles économies et en plus utiliser des figurines qui prennent la poussière et qui arrangeront bien le revendeur. Parce que les figurines qui traînent dans le placard, ben moi ça me chagrine. Troisième point, la collection Hachette. Vous vous rappelez quand vous étiez petit, vous aviez acheté le premier fascicule pour pouvoir monter votre propre porte-avions et vous vous êtes rendu compte que 178 fascicules plus tard, vous étiez toujours pas arrivé au bout. Ben, c'est un peu le même principe, sauf que là, on est sur une très grosse économie et vraiment une offre particulièrement intéressante, surtout si on a envie de démarrer et de faire ça à son rythme. Hachette propose la collection Imperium qui vous permet de développer 2 grosses factions, donc les Space Marines et les Necrons, en le faisant à votre rythme. Vous allez acheter donc un fascicule par semaine pour un total de 4 fascicules par mois. Les premiers sont excessivement peu chers puisque c'est un produit d'appel. Et après, le fascicule va passer à 10 € par semaine. Mais vous allez vous rendre compte que l'économie est assez importante puisque parfois on va se retrouver avec des figurines qui coûtent plus de 40 € dans un seul et même numéro de la collection. Donc c'est particulièrement intéressant. Et si on commence en plus avec un ami, on va avoir la possibilité de se partager les 2 factions et de commencer le hobby ensemble à un rythme à peu près normal puisqu'on ne va pas collectionner des tonnes de figurines en une fois. Dans certains des fascicules, on va avoir de la peinture, des pinceaux, des méthodes pour pouvoir peindre vos figurines, et lorsque vous démarrez le hobby, c'est une façon particulièrement saine de s'y mettre. En plus de ça, la collection propose des numéros un peu spéciaux, vous allez pouvoir commencer d'autres factions du jeu. On est d'accord que là, on est sur, encore une fois, un produit d'appel qui va ensuite vous attirer dans un Games Workshop pour consommer de la figurine. Maintenant, c'est un moyen assez économique de se lancer puisqu'on est sur une économie de l'ordre de plus de 50% sur l'ensemble de la collection. En plus de ça, on termine avec 2 belles factions avec des figurines qui sont particulièrement récentes et si on parle de modélisme, sont vraiment très jolies. Vous avez la possibilité aussi d'utiliser des proxys, figurines qui sont destinées à remplacer celles d'une gamme connue.
Il en existe des tas et des tas et des tas, puisqu'à l'ère de l'impression 3D, beaucoup de fournisseurs et d'artistes vous proposent des plans 3D ou encore des figurines toutes faites que vous n'avez plus qu'à peindre et à utiliser à la place d'autres figurines. On utilise souvent ce procédé pour diversifier sa collection, remplacer des figurines qui sont vieillissantes ou encore une esthétique qui nous plairait un petit peu moins et qu'on a envie d'aller chercher ailleurs dans une gamme qui nous correspond plus, ou encore tout simplement par économie, puisque le procédé pour les proxys est souvent celui de l'impression 3D avec de l'imprimante résine, et qui est un procédé qui, mine de rien, demande beaucoup moins de mise en place, et on n'a pas besoin d'une usine entière pour pouvoir les produire, et c'est bien souvent pour ça que ces figurines-là sont moins chères. De plus, c'est souvent développé par des passionnés qui n'ont pas spécialement envie de devenir richissimes grâce à leur collection, mais tout simplement de partager avec vous de belles figurines. Soyez tout de même vigilants, puisque derrière le proxy, il y a un très mauvais procédé, un procédé qui est totalement illégal, qui s'appelle le recast. Et ça, on le voit aujourd'hui depuis, même pas qu'aujourd'hui, depuis des années, la contrefaçon existe, que ce soit dans d'autres pays ou même chez nous. Donc faites très attention, ce procédé est totalement illégal, et en plus, vous n'aurez pas la même qualité proposée par Games Workshop. Bien souvent, le prix est beaucoup moins élevé, mais vous verrez que la qualité n'est pas la même. Prenez soin de votre matériel, nettoyez vos pinceaux avec du savon, n'utilisez pas vos pinceaux à sec, humidifiez-les avant chaque utilisation, nettoyez-les toutes les 5 minutes, puisque la peinture acrylique est une peinture plastique qui va avoir tendance à sécher et à pourrir votre matériel. Pareil pour la peinture, les pots de la gamme Games Workshop, on a l'impression qu'ils ont été étudiés pour sécher particulièrement rapidement. Utilisez par exemple des billes en métal que vous pouvez placer à l'intérieur de vos pots de peinture, de manière à ce que lorsque vous les secourez, la peinture présente à l'intérieur du pot se mélangera beaucoup plus facilement avec le diluant. N'utilisez pas vos beaux pinceaux à poils naturels pour appliquer que ce soit vos textures sur vos socles, votre sable ou encore même vos peintures contrastes. Toutes ces peintures ont tendance à pourrir très rapidement vos pinceaux. Utilisez du poil synthétique. On est sur des gammes de prix qui sont nettement moins chères. On peut passer par des gammes alternatives qui pratiquent des prix bien plus intéressants que ceux pratiqués par le revendeur qu'on connaît tous. Et vous verrez que des économies sur le consommable, eh ben c'est pas négligeable, surtout dans un hobby aussi onéreux. 6e point, je vais vous donner un conseil que je n'arrive pas à appliquer à moi-même, mais on est toujours très doué pour donner des conseils aux autres. Résistez aux achats compulsifs. On va bien souvent accumuler des figurines qu'on ne peindra jamais, qui vont finir dans un placard, et on va finir par soit les revendre, ou soit les oublier. Et c'est dommage de jeter son argent par les fenêtres. Prenez votre temps, le hobby, ça n'est pas un sprint, c'est une course de fond. Ne succombez pas aux achats compulsifs. Bien souvent, on regrette son achat quelques semaines, quelques mois après, et ça termine sur le bon coin. On vit dans un monde qui aujourd'hui fonctionne à 2000 à l'heure, on a envie d'avoir les dernières figurines, les dernières sorties au moment où elles sortent, et c'est tout à fait naturel. Mais ne vous inquiétez pas, hormis les boîtes à édition limitée, toutes les figurines restent disponibles chez les différents revendeurs. Il n'y aura pas de pénurie, à moins d'une guerre nucléaire, il n'y aura pas de pénurie sur les figurines, donc prenez votre temps, tranquille. Et le dernier conseil que je pourrais vous donner, ne suivez pas la méta. La méta est souvent imposée par des joueurs compétitifs qui, eux, ont l'habitude, ont bien souvent déjà énormément de figurines à leur disposition, ou alors se font peindre leurs figurines, ou encore se prêtent les armées entre eux. Suivre la méta du jeu, surtout quand on débute, est le meilleur moyen de frustrer un joueur. On va acheter une figurine qu'on trouve forte et qui est forte à l'heure actuelle. On va l'acheter en plusieurs exemplaires puisque l'optimisation veut que lorsqu'une figurine est très forte, on la joue en plusieurs exemplaires. Et on va souvent se rendre compte que 3 mois après, alors qu'on n'aura même pas fini de peindre son armée, qu'on n'aura même pas fait une partie avec, que l'unité devient nulle puisque les règles du jeu évoluent en permanence et changent entre tous les 3 à 6 mois de manière quand même assez conséquente. Donc surtout si vous démarrez, ne suivez pas la méta du jeu, ne jouez pas une liste que vous voyez sur internet et qui est à l'heure actuelle forte, puisque le temps que vous peignez toutes vos figurines et que vous fassiez vos premières parties, eh bien très certainement que cette liste ne le sera plus. Et là, je peux vous dire que quand on dépense 400 à 500 € dans une armée, qu'on va prendre du temps à monter, à peindre, lorsqu'on va sortir sa première partie et qu'on se rend compte que les figurines sont devenues nulles, eh ben on va être énormément frustré, et je pense que ça peut être une des raisons pour lesquelles on pourrait complètement lâcher le hobby. Ne suivez pas la méta. Prenez votre temps, et le jour où vous serez un joueur compétitif, là on en reparle. Et je vais terminer par un conseil bonus, bien évidemment, passez par les revendeurs qui pratiquent des pourcentages
sur les ventes de figurines Games Workshop. Il en existe des tonnes. Moi, je vais vous proposer de passer via My Hobby Place. C'est une boutique française qui propose entre moins 10 et moins 20% sur la quasi-totalité de la gamme proposée par Games Workshop. C'est là aussi un moyen de faire des économies, de faire bosser une boutique française et en plus de ça, d'aider la Wargame Room à se développer puisque lorsque vous sélectionnez votre youtubeur préféré à la fin de la vidéo, vous avez la possibilité de reverser 5% de la commande à la chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous y mettez le petit pouce bleu, vous activez la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Vous pouvez me suivre sur Twitch, je suis en live tous les lundis soirs à partir de 20h30. Vous avez aussi la possibilité d'aider le studio dans son développement en passant par les plateformes comme Tipeee ou encore Tipeee Stream. Tous les liens sont, comme d'habitude, dans la description. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. Prenez soin de vous.